Hello everybody. Things are happening very fast. As I woke up this morning in Bonjour à Japan, tous. we learned Les choses that évoluent très rapidement. Iran struck Ce matin, en me against réveillant au the Japon, United States nous avons appris and que l'Iran did avait so frappé les against a États-Unis, base et ce, contre une base américaine au Qatar. And as you can see here on Comme vous the pouvez le voir video, dans cette vidéo, il existe de très bons enregistrements de cet événement, et à ce stade, il semble qu'il n'y ait pas eu d'impact direct, et que les défenses aériennes américaines aient réussi à abattre, selon les affirmations actuelles, environ 6 missiles tirés depuis l'Iran. J'ai immédiatement pensé que c'était bien sûr exactement le genre de réponse à laquelle on pouvait s'attendre. J'ai été surpris que tous ces missiles aient été interceptés, puis nous avons appris qu'apparemment, il y avait eu un avertissement préalable adressé aux États-Unis à ce sujet. Il semble que cette action rappelle fortement la manière dont l'Iran avait réagi à l'assassinat de M. Soleimani, l'ancien chef des gardiens de la Révolution, en 2020, lorsque l'Iran avait frappé une base aérienne américaine en Irak, tout en veillant à ne toucher personne et à ce qu'il n'y ait aucune victime. but made sure that it wouldn't hit anyone and that nobody died. And it seems that very similarly right now, there is a... Et il semble que, de manière très similaire, il y a en ce moment, cela pourrait avoir été une sorte d'effort coordonné pour permettre à l'Iran de dire qu'il a riposté contre les États-Unis, mais sans réellement leur faire de mal, ce qui aurait alors déclenché, bien sûr, encore plus de représailles. De plus, au fur et à mesure que cela avançait, nous avons appris que Donald Trump a annoncé qu'il y avait un cessez-le-feu. Aussi fou que cela puisse paraître, la Maison-Blanche a republié un message sur Truth Social, dans lequel Donald Trump affirme qu'un cessez-le-feu avait été conclu non seulement entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi entre l'Iran et Israël. Maintenant, laissez-moi vous lire ce message, tel qu'il a été rapporté à l'origine sur Truth Social, puis republié sur la page Twitter de la Maison-Blanche. Reposted on the Twitter page of the White House. I mean, it's really strange. I mean, the way of the public... Je veux dire, c'est vraiment étrange. La façon dont la communication publique se fait avec l'administration actuelle et tout le monde. C'est juste étrange, bizarre et surréaliste qu'on ne fasse plus de points presse. Tout se passe sur Truth Social, puis il y a des recoupements de publications pour informer les gens. Mais c'est là où on en est. Laissez-moi vous lire ce que Donald Trump dit. Et gardez à l'esprit que cela se passe après, vous savez, que l'Iran a riposté contre cette base américaine. Laissez-moi juste vous montrer. La base américaine est ici au Qatar. D'accord? Le petit Qatar, juste en face de l'Iran. Donc c'est la partie qui a été touchée, sans l'être vraiment. That got hit without being truly hit. Now, let's read the actual tweet on Truth Social. Maintenant, lisons le message réel sur Truth Social. Félicitations à tous. Il a été pleinement convenu entre Israël et l'Iran qu'il y aura un cessez-le-feu complet et total dans environ 6 heures à partir de maintenant, lorsque Israël et l'Iran auront terminé et achevé leur dernière mission en cours. Permettez-moi d'intervenir ici. D'accord. Il semble qu'il y ait une forme d'accord, ou que Trump laisse entendre qu'il y a un accord, selon lequel, après 4 heures du matin, heure de Téhéran, les armes cesseraient de parler, les missiles habituels, et que les opérations actuellement en cours n'en font pas partie. Je poursuis la lecture. Pendant 12 heures, après quoi la guerre sera considérée comme terminée. Officiellement, l'Iran entamera le cessez-le-feu, et à la 12e heure, Israël commencera le sien. Puis à la 24e heure, la fin officielle de la guerre de 12 jours sera saluée par le monde entier. Pendant chaque cessez-le-feu, l'autre camp restera pacifique et respectueux. En supposant que tout se passe comme prévu, et ce sera le cas, je tiens à féliciter les deux pays, Israël et l'Iran, pour avoir eu l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qui devrait être appelé la guerre de 12 jours. C'est une guerre qui aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient, mais cela n'a pas été le cas et ne le sera jamais. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse le Moyen-Orient, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le monde. Donald J. Trump, président des États-Unis. C'est bizarre.
Et la première question évidente que toute personne intelligente se posera est la suivante. Est-ce que ce sont vraiment les États-Unis qui essaient de trouver une porte de sortie et de se retirer de cette foutue guerre dans laquelle ils n'auraient jamais dû s'engager et que tout le monde considérait comme une idée horrible, sauf les néoconservateurs qui la voulaient depuis des décennies? Est-ce que Trump tient réellement sa promesse électorale de ne pas lancer de nouvelles guerres, ou est-ce une nouvelle ruse? Est-ce la troisième supercherie d'une série de tromperies? Est-ce une autre ruse pour essayer d'amener les Iraniens à cesser de tirer sur Israël pendant qu'Israël est bombardé, puis simplement préparer une contre-attaque encore plus puissante pour le moment où l'Iran cessera effectivement son agression? C'est de l'agression, pardon. Ce sont des contre-attaques, c'est ce que je voulais dire. Donc, Saïd Marandi, professeur à l'université de Téhéran, qui est déjà intervenu sur cette chaîne, a en fait tweeté, je suppose tard dans sa soirée, juste avant d'aller se coucher. Pas de cessez-le-feu, fake news, les sionistes sont en difficulté. Donc Marandi n'y croit pas, Marandi n'y adhère pas, mais Marandi doit être en train de dormir en ce moment, puisqu'il est plus de 6 heures du matin à Téhéran. Le Tehran Times a publié un communiqué affirmant que non, ce n'est pas vrai. L'Iran n'a pas accepté de cesser le feu. Trump ment à nouveau, soulignant qu'il s'agit d'une affirmation sans aucune preuve. Alors, que devons-nous en penser? Le fait est que nous avons aussi des tweets du ministre des Affaires étrangères iranien, Saïd Araqchi. Laissez-moi vous lire ce tweet. En fait, il y en a deux. Je vais vous lire le premier, le plus récent, qui date d'environ 2h30. Désolé, cela n'aura peut-être pas beaucoup de sens pour vous, car vous verrez évidemment cette vidéo à un moment donné dans le futur. Donc, 2 tweets qu'il a probablement envoyés avant d'aller dormir, ou s'il dort du tout cette nuit. Comme l'Iran l'a clairement indiqué à plusieurs reprises, c'est Israël qui a lancé la guerre contre l'Iran, et non l'inverse. À l'heure actuelle, il n'existe aucun accord sur un cessez-le-feu ou l'arrêt des opérations militaires. Cependant, à condition que le régime israélien mette fin à son agression illégale contre le peuple iranien, au plus tard à 4 heures du matin, heure de Téhéran, nous n'avons pas l'intention de poursuivre notre riposte par la suite. La décision finale concernant la cessation des opérations militaires sera prise ultérieurement. Ensuite, il a publié un autre tweet environ 20 minutes plus tard, indiquant que l'opération militaire de nos puissantes forces armées pour punir Israël de son agression s'est poursuivie jusqu'à la toute dernière minute, à 4 heures du matin. Avec tous les Iraniens, je remercie nos courageuses forces armées qui restent prêtes à défendre notre cher pays jusqu'à la dernière goutte de leur sang et qui ont répondu à toute attaque de l'ennemi jusqu'à la toute dernière minute. Pour moi, cela, venant du ministre des Affaires étrangères, indique qu'il y avait une forme d'entente selon laquelle 4 heures du matin, heure de Téhéran, représentait une sorte de limite et qu'un ordre a dû être donné aux forces iraniennes d'arrêter les combats, d'arrêter les opérations à 4 heures du matin. Car sinon le ministre des Affaires étrangères ne parlerait pas de la toute dernière minute à 4 heures du matin. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu d'heure limite convenue. Donc, malgré toute mon admiration pour le professeur Marandi, peut-être que cette fois c'est vrai. Nous ne savons pas. Je veux dire, au moins Araqchi, le ministre des Affaires étrangères, semble le croire, ou semble indiquer qu'il y a un accord, que ce soit un accord formel, que cela ait été négocié, ou si ce n'est qu'une proposition des États-Unis à laquelle les Iraniens répondent en disant « Très bien, essayons. Voyons si cela peut mener à une cessation des hostilités. » Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus si l'administration Trump exerce actuellement une pression sur Israël pour qu'il cesse, car évidemment, toute cette affaire dépend du fait qu'Israël
arrête aussi de tirer. Upon whether Israel also will stop firing, right? If they don't stop, if they do what they did in S'ils ne s'arrêtent pas, s'ils font ce qu'ils ont fait au Liban, s'ils font ce qu'ils font en Syrie, c'est-à-dire accepter un cessez-le-feu, puis continuer à frapper l'autre partie malgré tout, et que les médias occidentaux continuent ensuite à faire des gros titres sur les frappes israéliennes, semant le doute sur le cessez-le-feu, comme si ce n'était pas déjà des violations du cessez-le-feu, alors, eh bien, cela relèverait aussi d'un schéma. Il y a un schéma clair où Israël accepte des cessez-le-feu, puis les viole ouvertement, en prétendant qu'il est normal de frapper l'autre camp pendant un cessez-le-feu. Et si l'autre camp répond, alors là, c'est une violation du cessez-le-feu. Je veux dire, c'est le schéma habituel, non? Moment vraiment étrange. On voit déjà ces articles apparaître dans le New York Times, ce qui me fait vraiment me demander comment le New York Times arrive-t-il à publier tout ça aussi rapidement. Vous savez, des articles sur le fait que le Qatar serait intervenu et aurait persuadé l'Iran d'accepter un accord de cessez-le-feu, selon des diplomates. Pour moi, cela ressemble un peu... Non, en fait, cela ressemble beaucoup à une tentative du New York Times d'orienter déjà l'opinion. Vous voyez, d'influencer la population américaine en lui faisant croire qu'un cessez-le-feu a été conclu et que tout a été fait de manière très tactique, que c'est une opération de longue haleine, et que tout ce qui se passera ensuite, si l'Iran ne l'accepte pas, alors l'Iran est. Si l'Iran continue de tirer, alors l'Iran est l'attaquant et l'agresseur. Mais ici, nous avions un accord diplomatique qui oblige tout le monde à se retirer. Et Donald Trump est ce grand artisan de la paix, du moins, c'est ainsi qu'il essaye de se présenter ici, le pacificateur MAGA. À ce stade, je veux dire, il est vraiment, vraiment difficile de savoir. Si nous n'avions pas ces tweets du ministre des Affaires étrangères, je dirais probablement que c'est faux. Mais étant donné que c'est aussi son vrai compte et que c'est celui d'Arakchi, ça doit être, ça ressemble à Arakchi, et que c'est le même compte qu'il a utilisé auparavant, cela ne semble pas être une fausse information. Les Iraniens semblent au moins essayer de dire à leur armée de se retirer, tant que les Israéliens font de même. Jackson Hinkle met en garde, tweet principal, sous celui d'Arakchi. Les sionistes ont menti à l'Iran au sujet des négociations nucléaires pendant 3 mois, uniquement pour lancer leur guerre terroriste. J'espère la paix, mais je ne fais pas confiance à ces maniaques génocidaires. Oui, il ne faut absolument pas leur faire confiance. Je veux dire, ce n'est peut-être que la 3e ruse d'affilée, non? D'abord, faire semblant d'être en négociation diplomatique avec les États-Unis, tout en ayant déjà donné le feu vert à une frappe israélienne. Ensuite, dire à Téhéran que les États-Unis vont prendre 2 semaines pour décider quoi faire, alors qu'en réalité, ils ont déjà donné le feu vert au bombardement de ces structures militaires par des B-2. Maintenant, cela pourrait être la 3e ruse. Ce pourrait être la 3e fois que les États-Unis essayent d'endormir Téhéran, de le pousser à la complaisance. Mais encore une fois, je ne vois pas comment il pourrait actuellement, à part arrêter de tirer un moment, comment il pourrait vraiment baisser la garde. Je veux dire, cela n'aurait aucun sens. Mais encore une fois, nous ne savons pas ce que les États-Unis voudraient faire avec cela. Je veux dire, vont-ils lancer une vaste campagne aérienne et simplement vouloir s'assurer que pendant cette période, aucun missile iranien ne soit dans le ciel? Qui sait? À ce stade, on ne peut plus faire confiance à rien de ce que disent les États-Unis. Rien. Zéro. Nada. Parce qu'ils ont menti, trompé et dupé tant de fois, rien que ces 2 dernières semaines, qu'il est impossible pour l'Iran de prendre tout cela au sérieux. D'un autre côté, si les États-Unis, et si Trump ne veut vraiment pas que cela devienne la prochaine guerre du Golfe, s'il veut réellement essayer de satisfaire sa base America First,
qui a déjà perdu énormément de confiance en lui. Alors il serait logique qu'il cherche maintenant à emprunter la voie de sortie et même à se rebrander. Ce type adore le branding, non? Take the off-ramp and actually even rebrand. The guy loves branding, right? He loves branding stuff. Rebrand what just happened. Il adore donner des noms aux choses. Rebaptiser ce qui vient de se passer comme la guerre de 12 jours, bien sûr, en allusion à la guerre des 6 jours qu'Israël a menée par le passé. Donc, au moins pour l'instant, d'après ce tweet et la façon dont il s'exprime, il semble vouloir calmer la situation. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est une branche d'olivier dans une main et une dague cachée derrière l'autre, attendant simplement que l'Iran tende la main vers la branche d'olivier. On ne sait pas. Cela pourrait être l'un ou l'autre. C'est du 50-50. Marandi n'y croit pas. Jackson Hinkle n'y croit pas. Personne qui a observé les 2 dernières semaines ne peut simplement dire « Super, c'est fini ». Mais, enfin, j'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Aussi, Trump qui dit genre « Que Dieu bénisse l'Iran, que Dieu bénisse Israël ». D'accord, très bien. Que Dieu bénisse tout le monde. Pourquoi pas? Ce serait bien. Les médias internationaux parlent de journée dramatique de diplomatie qui culmine avec Trump annonçant un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. C'est vraiment aussi, bien sûr, le rôle dans lequel il veut se placer, non? Celui du faiseur de paix, n'est-ce pas? Un cessez-le-feu n'est pas annoncé par l'Iran et Israël. Il est annoncé par les États-Unis, une tierce partie, n'est-ce pas? La tierce partie, tout comme les États-Unis, sont la tierce partie militairement dans la guerre russo-ukrainienne. Toutes ces guerres par procuration, les guerres par procuration des États-Unis, ou peu importe comment on veut les appeler, ou les guerres de coalition, sont ensuite présentées comme si les États-Unis intervenaient pour imposer la paix. C'est du moins, encore une fois, l'image qu'il a essayé de donner de lui-même. Donc peut-être, dans l'optique de sortir de ce bourbier à la toute dernière minute, cela pourrait être vrai. Et encore une fois, nous avons déjà vu les répercussions, n'est-ce pas? Les répercussions ont été énormes. Les Iraniens envisageant de fermer le détroit d'Ormuz, le monde arabe et en gros, le Sud global, dénonçant non seulement Israël, mais aussi les États-Unis pour leur attaque flagrante contre le droit international et un État souverain. Les Européens se sont tous ralliés derrière les États-Unis, bien sûr, mais c'était prévisible, car ce sont des satellites et non des États souverains indépendants. Ce sont des caniches, et les caniches suivent ce que dit leur maître. Donc, c'était normal. Mais l'ensemble du monde libre, le Sud global, ils ne voulaient pas de cela. Ils n'étaient pas satisfaits. Le Pakistan n'était pas content non plus. Les réactions ont été énormes. Et hier d'ailleurs, même les Japonais et les Coréens ont indiqué qu'après cela, ils ne participeraient plus au sommet de l'OTAN, qui se tient aujourd'hui et demain en Europe, aux Pays-Bas. Ishiba a dit qu'il passerait son tour. Et quand je dis que les Japonais ne participeront pas, ce n'est techniquement pas exact. Ils enverront tout de même une délégation, mais elle ne sera pas de haut niveau. Ishiba ne sera pas présent, et le nouveau président de la Corée du Sud non plus. Il n'y aura donc ni sommet, ni réunion en marge entre eux et Trump, ou entre eux et les autres dirigeants. C'est une manière claire pour le Japon et la Corée du Sud d'exprimer leur mécontentement, leur très fort mécontentement, envers quelqu'un qu'ils considèrent aussi comme un allié, n'est-ce pas? Les États-Unis sont un allié de ces deux pays. Mais c'est la première fois que les alliés asiatiques affichent publiquement un mécontentement aussi fort face à la situation actuelle, et qu'ils souhaitent, à ce stade, éviter d'être perçus comme étant, vous savez, dans le même camp que les autres satellites des États-Unis. Je sais que la Corée du Sud et le Japon sont profondément intégrés dans le système militaire américain dans le Pacifique. Mais politiquement, ils ne veulent pas être perçus comme les mêmes types de caniches que les Européens.
D'ailleurs, ils n'ont pas non plus publié ces déclarations. Les Européens, Kaja Kallas, ainsi que le Premier ministre canadien et le Premier ministre australien, ont tous publié des déclarations affirmant des choses comme « Israël a le droit à la légitime défense » et les États-Unis, lors de ces attaques, ont éliminé un grave danger. Je n'ai vu aucune déclaration de ce type de la part des Japonais ou des Sud-Coréens. Il semble donc que la partie asiatique du système d'alliance des États-Unis ne s'effondre peut-être pas, mais politiquement, ils ne sont clairement pas sur la même longueur d'onde que les va-t-en-guerre en Europe et en Amérique du Nord. Peut-être que tout cela a poussé Trump à reconsidérer la situation, ou bien son entourage immédiat, d'autant plus qu'il souhaite se présenter comme un président de la paix. Je suis vraiment désolé de le dire, mais seul l'avenir nous le dira. Cependant, le fait que nous ayons une déclaration officielle du ministre iranien des Affaires étrangères me donne l'espoir qu'il s'agit au moins d'un effort sincère pour mettre fin à cette guerre, d'autant plus que cette attaque aurait pu être bien plus violente. Also considering, of course, that this attack here could have been much more forceful. The Iranians could have used one of their hypersonic. Les Iraniens auraient pu utiliser l'un de leurs missiles hypersoniques, ceux qu'on ne peut pas arrêter, et ils seraient passés à travers, et ils auraient pu réellement viser des cibles. Ils auraient pu tuer des soldats américains. Donc le fait qu'ils n'aient même pas essayé, qu'ils l'aient annoncé ou non, que les Américains aient su ou non, et probablement, je veux dire c'est probable, c'est possible que les Américains étaient au courant. Il est possible qu'ils aient été prévenus, car c'est ce qui s'est passé auparavant. Donc si c'est le cas, alors c'est en réalité la sortie de secours pour éviter une troisième guerre du Golfe et la transformer en une guerre de 12 jours, comme Trump l'a déjà qualifiée. Espérons le meilleur, et je vous enverrai des mises à jour à l'avenir. Merci. And some updates in the future. Thanks.